Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour est un petit peu spécial, ce sont les jeux vidéo et tu vas voir, on va pouvoir en discuter en long, en large, en travers parce que pour moi, c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Alors, avant qu'on parle de jeux vidéo, etc., je t'invite à soit m'écouter en te prenant un petit café, un petit thé, un petit jus de fruits, je sais pas, ce que tu veux, mais en tout cas, prends-toi un petit truc à boire et tu peux te mettre tranquille dans ton fauteuil, ton canapé, ton lit, ce que tu veux, et tu te poses. Ou alors, fais autre chose. Pendant que tu m'écoutes, tu peux faire un peu de rangement, jouer un petit peu aux jeux vidéo, même si pas forcément le meilleur, même si ça m'arrive aussi parfois de jouer en écoutant un podcast. Voilà, fais autre chose, un peu de ménage, lis l'utile à l'agréable, et tu vas pouvoir comme ça terminer cet épisode de podcast en étant plutôt content d'avoir fait quelque chose en même temps de m'écouter. Alors aujourd'hui, je voulais donc te parler de jeux vidéo et c'est pas forcément le sujet qu'on pense directement. Moi, je pense plutôt qu'il y a beaucoup de vidéos, de contenu en ce moment qui parlent de comment j'ai arrêté les jeux vidéo, comment les jeux vidéo ont pourri ma vie, comment tout ça. Aujourd'hui, ce sera tout le contraire parce que j'ai envie de redonner un petit peu, je trouve, de lumière sur ce qu'est le jeu vidéo et sur ce que m'a apporté le jeu vidéo dans ma vie. Je sais que ma maman va écouter cet épisode de podcast, donc ça lui donnera peut-être des réponses à certaines de ces questions. Alors, on entend beaucoup de mal aujourd'hui sur les jeux vidéo et moi, aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 choses que j'ai apprises à travers les jeux vidéo, pas que à travers les jeux vidéo, mais que en tout cas, j'ai appris, on va dire, grâce aux jeux vidéo, et je pense que les jeux vidéo ne sont pas que le mal incarné et quelque chose de pour gamin qui sert à rien, une perte de temps. Au contraire, même si je nuancerai tout ça à la fin de cet épisode de podcast parce que c'est important qu'on garde toujours un esprit critique sur tout ça, qu'on garde un certain recul et une certaine dose de nuance. Alors avant de voir ce que j'ai appris dans les jeux vidéo, petite histoire de depuis quand je joue aux jeux vidéo, je ne saurais pas dire quel âge. Je dirais que depuis que je suis petit, depuis que je suis petit, j'ai joué à plein de jeux vidéo différents, J'ai eu la chance d'avoir une DS avec Pokémon. Après, j'ai eu la Wii, bien sûr, en famille avec les Mario, Zelda, Wii Sport, tout ça c'est du grand classique. Et ensuite, je suis très vite passé sur l'ordinateur. J'ai pas eu trop de consoles de salon, même si j'ai eu la Xbox, mais c'était surtout l'ordinateur. Mon père m'a fait découvrir le monde de l'informatique aussi par la même occasion avec Age of Empires 1. Quel jeu magnifique, mais aussi ensuite plein d'autres jeux et j'ai joué à énormément de jeux différents dans ma vie aujourd'hui. C'est aussi beaucoup de temps, on en reparlera, mais bon, encore aujourd'hui, je joue régulièrement à plein de jeux. En ce moment, je suis en train de replonger dans Red Dead Redemption 2 qui est un jeu incroyable de cowboy de Far West, si tu ne connais pas, ou encore, là, je suis en train de jouer avec des amis à Baldur's Gate 3 qui est un jeu de rôle qui s'inspire de Donjons et Dragons, donc tu connais peut-être ce nom-là, qui est un jeu aussi exceptionnel et aussi on en reparlera du fait de pouvoir jouer entre amis et de ce que ça peut apporter à un joueur. Bon, ok, je joue à beaucoup de jeux vidéo, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo et je joue encore régulièrement, mais qu'est-ce que j'ai appris de tout ce temps que j'ai passé à jouer? La première chose que j'ai apprise, c'est de résoudre des problèmes. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on se dit, mais non, c'est pas les jeux vidéo, tu le savais déjà avant, ou alors c'est pas que les jeux vidéo, et je suis d'accord, c'est pas que les jeux vidéo. Mais en tout cas, les jeux vidéo m'ont vraiment appris à résoudre des problèmes, mais surtout penser à des solutions qui ne sont pas celles qu'on pense directement. Les Anglais appellent ça thinking outside of the box, donc c'est simplement un peu réfléchir derrière les sentiers battus, un petit peu voir d'autres opportunités, d'autres solutions possibles. Et les jeux vidéo m'ont apporté énormément cet esprit de réfléchir, de résoudre des problèmes à travers bien sûr toutes les énigmes, les problèmes qu'on rencontre, tous les choix un petit peu cornéliens qu'on peut faire dans des jeux vidéo, tout ça, ça aide énormément. Et aujourd'hui, si tu ne le sais pas, dans quelques mois, je serai diplômé en tant qu'ingénieur en télécommunications, informatique et réseau. Et on résume souvent le métier d'ingénieur à quelqu'un qui va concevoir des solutions et résoudre des problèmes à une plus ou moins large échelle. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, les jeux vidéo m'ont beaucoup apporté et il y a plusieurs fois où on va dire des mécanismes
des mécanismes logiques qui étaient dans mon esprit sont ressortis et m'ont permis de trouver des solutions à des problèmes, aussi en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est aussi très important, mais résoudre des problèmes que, eh bien, je pense, ont été non pas directement liés à un problème d'un jeu vidéo. C'est pas parce que j'ai réussi à faire un donjon dans Zelda en résolvant une énigme que forcément ça m'a tout de suite, j'ai pris cette énigme, je l'ai transposée dans la réalité. Non, c'est pas direct comme ça, c'est pas aussi direct, même si parfois ça peut arriver. Mais en règle générale, c'est simplement un état d'esprit que j'ai eu par rapport au problème, et c'est aussi faire face au problème, se dire qu'il y a des solutions, qu'on peut réfléchir, et c'est pas buter devant un problème et se dire non mais c'est bon, il y a rien à faire. Ça, je pense que les jeux vidéo me l'ont vraiment apporté. C'est vraiment un esprit d'analyse, de se rendre compte de quelles ressources on a aussi. C'est vraiment gérer quand tu as joué un petit peu à des jeux de stratégie, des jeux de gestion, où tu peux gérer tout ça. Alors bien sûr, c'est pas parce que tu as joué à Anno ou à un jeu de gestion que tout de suite, eh bien, tu peux gérer une entreprise ou gérer l'économie d'un pays. Loin de là. Mais c'est simplement bien, un esprit différent et se rendre compte que, par exemple, gérer une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Parce que quand tu gères simplement une entreprise dans un jeu de gestion ou une ville, tu te dis, oulala, le merdier que c'est dans un jeu vidéo qui est pourtant simplifié et, on va dire, gamifié pour que ce soit le plus facile et le plus divertissant. Dans un monde, on va dire qu'est le nôtre, un chef d'entreprise, si tu dis, ok, ouais, c'est compliqué, et tu prends un peu plus de recul par rapport à la situation, tu analyses un peu mieux, et ça, c'est vraiment la première chose que j'ai apprise grâce aux jeux vidéo. La deuxième chose que m'ont apporté les jeux vidéo, c'est de savoir imaginer et visualiser les choses en 3D. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, mais je me rends compte par rapport à des personnes qui sont beaucoup moins joueuses ou joueurs, et voilà, c'est pas forcément des personnes qui sont à l'aise avec les jeux vidéo et qui ne jouent très peu. J'ai souvent une meilleure capacité à visualiser les choses et imaginer les choses en 3D. Ça veut dire que je peux fermer les yeux et si tu me demandes comment est la pièce autour de moi, je peux revoir la pièce en 3D. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus de choses comme ça. Par exemple, pendant mon cursus, j'ai eu des cours de CAO, de conception assistée par ordinateur, et j'avais plus de facilité à imaginer les pièces, à me rendre compte comment est-ce que les pièces allaient s'assembler, allaient fonctionner entre elles. Et j'ai des personnes qui n'arrivaient pas du tout à faire ça, qui n'avaient pas du tout cette possibilité d'imaginer les choses en 3D et de se dire ah là ça va fonctionner. Elle se disait ah mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Pareil, un truc tout bête, mais tu vas me dire par exemple si je dois choisir les pièces, les meubles dans une pièce, pour moi c'est assez simple de fermer les yeux et d'imaginer l'agencement des meubles et me rendre compte que ça va rentrer ou ça va pas rentrer. Bien sûr, c'est pas parfait, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à le faire et moi je pense que les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé à faire ça parce que quand tu joues aux jeux vidéo, la plupart des jeux aujourd'hui sont en 3D, même s'ils ne le sont pas tous, mais tu as beaucoup cette importance de gérer ton espace, imaginer, réfléchir à comment fonctionne celui-ci, à te dire ok, il y a par exemple, je sais pas, un obstacle ici, je peux passer là, je peux regarder ici, je peux me déplacer de cette manière, et ça c'est quelque chose qui, je trouve, m'a apporté énormément sur ma possibilité de vraiment pouvoir imaginer les choses en 3D et surtout les visualiser. Troisième chose que m'ont apporté énormément les jeux vidéo, c'est bien sûr l'anglais. C'est, je pense, la première chose que tout enfant a dit un jour à ses parents pour qu'ils les laissent un petit peu plus jouer aux jeux vidéo. C'est oui, mais maman, papa, avec ça, j'apprends l'anglais. Et c'est vrai, c'est incroyable à quel point beaucoup de jeux et beaucoup surtout de discussions sur les jeux vidéo sont en anglais. Alors bien sûr, aujourd'hui, la plupart des jeux sont traduits en français, mais l'anglais reste prédominant. Et souvent, on apprend énormément de mots comme ça. Et je pense que durant ma scolarité, j'avais un meilleur niveau d'anglais. Peut-être parce que j'avais des facilités, c'est possible, mais aussi parce que à côté de ça, chaque jour, quotidiennement, j'allais discuter en anglais avec des inconnus, avec des personnes qui jouaient dans le monde entier avec moi. J'allais lire des articles sur comment un article de solution ou comment gérer un objet ou je sais pas quoi dans un jeu vidéo. Ce sera en anglais. La plupart des choses sont en anglais aujourd'hui. La plupart des vidéos étaient en anglais, la plupart des jeux étaient aussi en anglais et jouer un jeu complet en anglais, je peux te dire que c'est pas facile. C'est vraiment, surtout pour quelqu'un qui est assez jeune, qui est au collège, au lycée, parfois c'est compliqué. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté sur le fait de utiliser le langage courant. Parce que parfois, malheureusement, même si je trouve que ça a tendance à changer et c'est tant mieux, on apprenait souvent en cours des choses qui étaient un peu vraiment les trucs classiques, tu vois, de l'anglais, mais pas forcément les trucs les plus utiles. Et surtout, on n'apprenait pas le langage courant. On apprenait un langage
pas non plus super soutenu, mais un langage plus académique. Mais il y a des mots, des intonations, comment on appelle ça, des abréviations, qui étaient qu'on apprenait que dans le chat, en fait, dans le fait de discuter avec d'autres personnes. Et là, on se dit, ah, ok, ça veut dire ça. Quand, en cours, on voyait, je sais pas, l'abréviation NGL pour Not Gonna Lie, tu te dis, ah bah moi, je la connais, il l'utilise déjà, moi, je l'utilise déjà presque quotidiennement sur mon jeu. Et donc, on apprend des petits mots ici et là, mais surtout, je trouve, on apprend plus que des mots, on apprend une manière de moins avoir peur de parler en anglais, de discuter en anglais, et c'est tout aussi important que des mots qu'on peut apprendre. Bien sûr, c'est des mots qui sont très spécifiques au monde du jeu vidéo ou alors même au jeu qu'on va travailler, mais encore aujourd'hui, je parle quotidiennement en anglais, je regarde quotidiennement des vidéos en anglais, des streams en anglais, des jeux où je vais jouer en anglais. Et ça me pose aucun souci et ça m'a aidé à être meilleur dans cette langue, même si bien sûr c'est pas le simple facteur de jouer aux jeux vidéo qui d'un seul coup me fait que je suis bilingue en anglais, pas du tout. Il y a aussi tout un travail à côté, mais en tout cas ça m'a facilité et ça m'a ouvert, on va dire, l'état d'esprit à me dire que je peux apprendre cette langue. Quatrième chose que m'ont apporté énormément les jeux vidéo, c'est d'apprendre à gérer l'échec. Alors pour ça, je vais nommer une saga qui est probablement ma saga de jeu préférée, qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, mais son dernier opus est très connu, a été le jeu de l'année 2022, si je dis pas de bêtises. C'est la saga des Dark Souls, et donc Elden Ring, qui est le dernier en date, qui est un jeu qui a été très connu, très médiatisé, donc peut-être que tu l'as déjà vu. C'est des jeux qui sont extrêmement difficiles. Alors en réalité, quand on est un petit peu joueur, c'est pas si difficile que ça. Mais c'est des jeux qui jouent sur... t'as des boss qui sont très forts, qui vont tu vas mettre plusieurs fois à les tuer. Tu vas apprendre à comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils se battent, comment est-ce que tu dois esquiver leur attaque. Tu vas apprendre, encore une fois, un mot en anglais, leur pattern, qui est un petit peu leur comportement, leur modèle. C'est un mot qui est utilisé aussi tel quel en français, mais tu vas apprendre ça. Tu vas te dire, ok, comment est-ce que je vais apprendre ça, comment est-ce que je vais gérer, et bien sûr, tu vas mourir, tu vas perdre encore et encore, et ça t'apprend une certaine humilité, une certaine... c'est qu'un échec, c'est pas grave, je me relève, je deviens plus fort, peut-être que je vais aller, gagner des levels, donc des niveaux, donc faire de l'expérience, etc., devenir plus fort, avoir une meilleure épée, un meilleur bouclier, et ensuite, je vais pouvoir m'armer un peu mieux, et je vais refaire ce boss et y arriver, et une fois que j'aurai réussi, j'aurai un petit peu accompli tout ça. Peut-être que tu vas me dire que tout ça, c'est du temps que tu n'aurais pas dû passer à faire autre chose dans ta vie. On en reparlera plus tard, l'équilibre entre l'épanouissement personnel et les jeux vidéo. Mais en tout cas, c'est ce genre de moment qui te dit, encore une fois, quand tu vas te retrouver dans un échec dans ta vie réelle, IRL, tu vas te dire, ok, c'est pas grave, c'est que un échec parmi tant d'autres, tu as une mauvaise note par exemple. L'examen, c'était le boss. Tu as eu une mauvaise note parce que tu t'es pas assez bien préparé. C'est pas grave. Tu te relèves et tu te dis, ok, je vais me préparer, je vais me gagner en expérience, en niveau, et la prochaine fois, le prochain boss, le prochain examen, je vais le mettre minable et je vais le gagner. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé. C'est pas forcément tout de suite, tu penses directement, ah oui, c'est vrai, c'est comme les boss des jeux vidéo. Non, encore une fois, ne soyons pas naïfs. Mais en tout cas, ça t'aide à t'habituer, à te dire, c'est pas grave, c'est un échec, c'est un boss. Je vais devenir meilleur, je vais m'entraîner, et je vais me préparer pour réussir à battre le prochain examen, le prochain boss. C'est vraiment apprendre à persévérer, à être résilient, à être résistant à tout ça. Et les jeux vidéo, c'est clair que c'est le lieu béni pour apprendre à gérer l'échec parce que tu en as tout le temps. Tu fais que de galérer et c'est un petit peu le parcours du héros à t'améliorer et ensuite à surpasser ces échecs et ces obstacles. Enfin, dernière chose que j'ai apprise avec les jeux vidéo, c'est d'apprendre et mémoriser, savoir que l'on a beaucoup à apprendre. Pour te donner un exemple assez simple, on va prendre League of Legends, LOL, qui est probablement le jeu que j'ai le plus joué de ma vie, avec des amis, en solo, plein de choses. Ça, voilà, c'est un grand jeu vidéo qui est connu de beaucoup de personnes. Et dans ce jeu-là, il y a, je crois, à peu près 170 personnages. Chaque personnage a 4 sorts et un passif. Chaque personnage a une manière de jouer, etc., etc. Et je peux dire, alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut être fier de le dire ou pas, c'est un autre débat, mais je peux te dire que je connais tout ça par cœur. Je connais tous les sorts de tous ces personnages-là par cœur. Ça fait bien sûr beaucoup de choses à connaître. Il y a tous les objets, toutes les choses, il y a plein de choses. Alors bien sûr, c'est un espace dans ma mémoire qui peut-être aurait pu être utilisé pour faire autre chose. Mais le débat est moins ici. Le débat est plus se dire que, on peut apprendre extrêmement rapidement et ça nous aide à mémoriser beaucoup de choses. Lorsque je me suis retrouvé en prépa et que j'ai dû apprendre énormément de choses, certes, ça va pas aider tout de suite de me dire « Ah, c'est bon, je connais le pouvoir de ce personnage-là dans League of Legends. » Non, ça m'a pas aidé. Mais j'étais plus résistant et plus ouvert à me dire « Ok, je vais encaisser beaucoup de données, encaisser beaucoup d'apprentissage
et je sais que j'en suis capable parce que je sais que en passant des centaines, voire des milliers d'heures sur ce jeu, j'ai réussi à tout apprendre. Donc si je passe des centaines d'heures, voire des milliers d'heures sur mon cours, eh bien je vais y arriver, je vais le connaître par cœur et je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que j'ai appris à apprendre beaucoup plus et à mémoriser énormément d'informations. Aussi, ce que nous apprend les jeux vidéo, c'est apprendre par la répétition. Enchaîner, refaire. Encore une fois, c'est très lié à l'échec, mais c'est apprendre les patterns, c'est esquiver, se dire, ok, comment marche le boss, donc comment, je sais pas moi, fonctionne l'examen, quelle attaque va faire, donc ça va être quelle question est-ce que je vais avoir dans mon examen. Tu peux faire des parallèles assez rapides entre des choses très réelles et du jeu vidéo. Et tu vas te dire, ok, je vais me préparer de cette manière, et je vais me préparer de cette manière. Et en répétant l'exercice plusieurs fois, je sais que je vais y arriver. Au début, le boss, il va me fracasser. Les premières questions de l'examen, je vais pas les réussir. Mais je vais les refaire, je vais les apprendre encore, je vais répéter. Et ça, le jeu vidéo nous l'apprend encore bien mieux, je trouve, qu'un cours qui est malheureusement un peu plus chiant. C'est que le jeu est divertissant, il est ludique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de méthodes d'apprentissage et d'écoles même qui mettent en place des choses beaucoup plus gamifiées, donc des choses très liées aux jeux vidéo ou aux jeux, on va dire au sens large, pour apprendre des choses. Tu prends n'importe quelle application aujourd'hui qui te permet d'apprendre des langues, c'est ultra gamifié, tu as l'impression de jouer à un jeu. Et c'est fait exprès, parce que du coup, comme c'est ludique, tu as plus de chances de revenir sur l'application, de réapprendre et d'avancer comme ça. C'est juste, le jeu vidéo, ça peut être un outil, et on va dire le jeu au sens large, pour apprendre, mémoriser d'une autre façon. Et moi, les jeux vidéo m'ont montré que je pouvais apprendre des choses dans quelque chose qui me plaisait. C'est aussi un peu une ouverture d'esprit, de te dire, ah ouais, en fait, si quelque chose me plaît, j'aurais plus tendance à mémoriser et apprendre. Et c'est aussi pour ça que dans l'orientation, vaut mieux aller vers des choses qu'on apprécie, qu'on aime, parce que on sait à travers notre expérience de jeu vidéo que si c'est quelque chose qui nous plaît, on va pouvoir on va dire encaisser les heures, le travail, le temps pour devenir meilleur dans ce domaine-là. Alors tout ça, c'est bien beau, j'ai appris beaucoup de choses avec les jeux vidéo, et encore aujourd'hui, j'apprends, et j'aurais pu noter encore 5 autres choses, voire 10, 20, la mise en scène, l'histoire, le storytelling, le code aussi, il y a plein de choses qu'on apprend dans le jeu vidéo, mais il y a une question qui fâche un petit peu, c'est le jeu vidéo, est-ce que c'est tout rose? Est-ce que c'est tout bien? Encore une fois, ne soyons pas naïfs, mettons des nuances, non, le jeu vidéo peut être addictif, tout comme toutes les autres bonnes choses de la vie, il faut apprendre à garder un équilibre. Moi, le jeu vidéo, je le vois comme de la lecture. Imaginons que tu passes des heures à lire un livre, un roman. Est-ce que c'est différent d'un jeu vidéo? Malheureusement, pour la plupart des personnes, oui, la lecture, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est un peu plus noble, c'est un peu plus cool, mais ça reste du divertissement, tu es d'accord? Et pourquoi est-ce que parce qu'on joue à un jeu vidéo, on n'aurait pas le droit de prendre ce plaisir à jouer? Si, imaginons que tu as une personne qui lit 12 heures par jour, 12 heures de roman par jour, tu vas commencer à te poser des questions, à te dire c'est peut-être un peu trop. Et bien les jeux vidéo, c'est la même chose. C'est juste que le jeu vidéo, comme c'est plus immersif, quand on est plus à l'intérieur du jeu et que c'est plus ludique et que c'est mieux foutu, on a tendance à passer plus d'heures. Mais c'est là que l'équilibre il faut faire. Si imaginons tu passes quelques heures à jouer aux jeux vidéo par jour, mais qu'à côté, tu as une vie bien remplie, épanouie, tu fais ton sport, tu as un domaine de ta vie, tu fais une activité qui te plaît, tu travailles dans un domaine qui te plaît, tu te développes, tu avances, tu as de bonnes relations avec tes amis, avec ta famille, il n'y a aucun mal à jouer aux jeux vidéo, et même moi je t'inviterais à jouer aux jeux vidéo. C'est comme, encore une fois, on prend autre chose, si imaginons tu passes toutes tes soirées à regarder des séries, pour moi c'est la même chose que si tu passais ta soirée à jouer aux jeux vidéo. C'est juste que c'est pas le même médium, et c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas de souci à ça, c'est juste que, je trouve que les jeux vidéo malheureusement ont eu pendant très longtemps, même si ça a tendance à changer avec notre génération, quelque chose d'assez mal vu. Franchement, c'est assez mal vu parce que, malheureusement, le jeu vidéo est très immersif et il a tendance, à renfermer les personnes sur eux-mêmes. Et c'est là qu'il faut faire attention, l'équilibre. Là, je parle aux parents parfois qui peuvent avoir des enfants qui jouent beaucoup. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de comprendre, de discuter, de ne pas forcément limiter, d'être brusque, etc. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière parce que parfois, il y a aussi tout un lien qu'il y a à travers le jeu vidéo où le jeu vidéo n'est qu'un prétexte pour jouer avec des amis. Par exemple, moi je sais que je jouais beaucoup avec des amis, aujourd'hui je joue quasiment que avec des amis parce que c'est un moyen pour moi de retrouver des amis, mais en tout cas à l'époque, au lycée, au collège où je jouais beaucoup plus qu'aujourd'hui, c'était mon moyen de retrouver mes potes après les cours parce qu'on était fatigués, donc on se retrouvait, on s'appelait, et du coup j'ai passé des heures et des heures à appeler mes potes, à jouer ensemble. Et en fait, le jeu c'était un prétexte. Moi ce que je voulais c'était être avec mes potes. Si le soir ils me disaient venez, on va sortir, on va jouer au foot dehors, on y allait, et on l'a fait aussi. C'est juste que, bien sûr, les jeux vidéo, c'est plus simple et t'as pas envie de sortir tous les soirs forcément.
Mais eh bien malheureusement, le jeu vidéo est très mal vu et on se dit oui mais t'es derrière ton écran, tu passes pas des bons moments avec ces personnes-là. Bien sûr, les personnes qui vont écouter ce podcast, il y aura deux catégories. Les personnes qui le comprennent tout de suite, et là je suis en train de prêcher un convaincu, de me dire bah oui bien sûr que les jeux vidéo ça m'a aidé à garder contact avec des amis, etc. Et d'autres qui comprennent pas parce qu'ils ont jamais eu ce besoin-là. Moi aujourd'hui, j'ai des amis qui, malheureusement, avec les études, avec les cursus différents, avec les lieux de vie différents, ils vivent à Paris, ils vivent en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Canada. Enfin, il y a des personnes que je ne peux pas voir, tout simplement, ils sont trop loin pour qu'on puisse juste aller boire un coup en ville tranquillement le soir. Donc, le soir, parfois, on se connecte, on est en Discord, on s'appelle et on passe 2-3 heures à s'appeler tranquille, à discuter. Et le jeu vidéo, certes, on joue ensemble parce que c'est un moyen de créer des situations, des rires, des fous rires, etc. Mais c'est surtout un prétexte pour discuter. Si, imaginons, tous les soirs, tu avais ton enfant qui appelait son meilleur ami qui est à l'autre bout du pays pendant 3 heures. Tu verrais aucun mal à ça, tu te dirais, bon, c'est cool, il appelle son pote, il discute, il passe un bon moment. C'est pareil à travers un jeu vidéo. Et je sais que pour certaines personnes, ça va paraître pas du tout vrai parce que oui, mais le jeu vidéo, c'est pas bien, etc. Mais vraiment, pour beaucoup de personnes, on est plus lié à le fait de passer un bon moment avec des personnes qu'on aime, qu'on a envie qu'on apprécie, qu'on a envie de voir, mais qu'on peut pas voir malheureusement, plutôt que le jeu vidéo. Bien sûr, il y a des fois, il y a aussi le jeu. Et c'est là qu'il faut, encore une fois, garder un questionnement à se dire, est-ce que vraiment le jeu vidéo, c'est un exutoire ou je ne fais rien de ma vie au quotidien et juste je fais tout dans le jeu vidéo, et là il y a des questions à se poser, on peut réussir à rééquilibrer les choses. Mais si le jeu vidéo c'est juste quelque chose de divertissant, où tu passes un bon moment, si toi t'as pas envie de regarder des films et des séries comme tout le monde et que tu préfères jouer aux jeux vidéo, joue aux jeux vidéo, on est ensemble, oui. Et rien n'empêche de faire les deux. En fait, rien n'est fermé, tu vois. C'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo que plus jamais tu sortiras avec tes potes. C'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo que plus jamais tu iras faire un ciné avec des amis. Pas du tout. Tu peux très bien faire les deux. L'idée, c'est de garder un équilibre, garder cet épanouissement sur ta vie à côté, sur ton quotidien, sur, faire du sport, travailler encore une fois dans un domaine que tu aimes bien, avancer sur des activités, t'épanouir au sens large. Si le jeu vidéo, c'est juste une partie de ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Je terminerai ce podcast par ouvrir un petit débat et je t'invite à débattre en commentaire avec moi. Mais est-ce que le jeu vidéo est un art ? Pour moi, la réponse est un énorme oui. Pour moi, le jeu vidéo est un art, même si très peu de personnes le considèrent comme tel. Quand je vois tout ce qu'il y a de fait dans un jeu vidéo, la musique, les illustrations, l'animation, la mise en scène, l'écriture, il y a tellement de choses, et bien sûr le gameplay aussi, le jeu en tant que tel, et il y a tellement de personnes qui travaillent autour, il n'y a pas que des développeurs, il y a des artistes, il y a des musiciens. Pour moi, le jeu vidéo est un art à part entière. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Si pour toi tu es d'accord, pas d'accord, si tu as des nuances à mettre, je serais ravi de pouvoir débattre avec toi en commentaire. Cet épisode de podcast touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura plu. C'était un sujet important pour moi parce que je voulais mettre un petit peu à l'honneur le jeu vidéo parce que je trouve qu'il est beaucoup trop décrié et trop facilement décrié quand pourtant il y a énormément de choses qu'on peut apprendre des jeux vidéo. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube ou même les deux. Si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, tu peux mettre un commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode et ce que tu penses de le jeu vidéo est-il un art ou pas. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, tu peux mettre 5 étoiles sur l'émission Le Podcast de Robin pour la soutenir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui prendront 10 petites secondes de leur temps pour mettre 5 étoiles. Enfin, si tu veux aller un peu plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter que j'envoie chaque semaine. Chaque dimanche, j'écris un petit mail avec des conseils, des méthodes, de l'inspiration un peu de good vibes, et j'envoie ça à toutes les personnes qui sont inscrites. Ça se passe sur mon site robinturel.com. C'est donc tout pour cette semaine. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Salut!